إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des circonstances. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres pieux de sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Ceci étant, frères et sœurs en foi, nous nous exhortons tous à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a si mentionné dans le Saint-Coran, je cite: ô vous qui avez cru, craignez votre Seigneur comme il se doit, et ne mourrez qu'en étant soumis à lui tout seul. Ceci étant, frères et sœurs en foi, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de bénir pour nous le mois de Shaban et de nous faire voir le mois de Ramadan. Comme les pieux prédécesseurs ont l'habitude de l'invoquer en disant Allahumma barik lana fi Shaban wa ballighna Ramadan. qu'Allah exauce notre prière. Et notre sermon d'aujourd'hui va porter sur une des qualités des croyants, une des qualités des pieux prédécesseurs, ce qui a caractérisé les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses messagers et tous ceux qui les ont suivis dans le chemin de la droiture. Il s'agit de la largesse, de la générosité et de la charité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et dans un autre verset, il dit: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَهُمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Fin de citation. Pour commencer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'exemple de ceux-là qui dépensent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala est comparable à un grain qui pousse et qui donne 7 épis. Et au niveau de chaque épi, nous avons 7 grains. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux-là qui font de la largesse. Et s'il veut, il peut leur doubler ça et encore mieux que ça. Donc, de ce verset coranique, nous comprenons que Allah, dans sa miséricorde et dans sa largesse infinie, multiplie tous les actes de piété que nous accomplissions par 10. Mais pour ce qui concerne l'aumône, la largesse, la générosité, le fait de donner, il a multiplié ça à travers ce verset par 700 fois. Et il nous dit qu'il peut encore multiplier ça
fois 2 et plus. Et les savants ont dit que c'est comme ça, ça peut être multiplié 700, 7000 et ainsi de suite. Donc si toutes les bonnes œuvres peuvent être récompensées plusieurs fois leur valeur, mais pour ce qui concerne la générosité, le don, elle est multipliée plusieurs fois à une infinité de fois. Et il a caractérisé les pieux prédécesseurs par ce comportement de fait de donner à l'autre même si eux aussi sont dans le besoin. Et c'est de ça qu'il nous parle dans la sourate Al-Hashir. وَيُؤْثِرُونَ أَنفُسِكُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Et ils préfèrent les autres qu'eux-mêmes, même si eux aussi sont dans le besoin. Ils préfèrent donner aux autres, priorité aux autres, privilégier les autres, même si eux aussi sont dans le besoin. L'histoire des compagnons nous relate ceci. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons quand un des compagnons est venu le voir pour qu'il lui trouve quelque chose à manger parce qu'il avait faim. Il avait tellement faim que le prophète s'est précipité de voir s'il pouvait trouver quelque chose pour lui. Mais, dommage pour lui, il n'avait rien chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un compagnon les a surpris et a vu comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se permet de donner satisfaction à ce demandeur-là. Et il est allé voir le prophète pour qu'il lui permette de le prendre avec lui pour l'amener chez lui et lui donner satisfaction, ce qu'il a obtenu. Et il a pris le compagnon dans le besoin qu'il a suivi jusqu'à la maison. Mais à sa grande surprise, arrivé à la maison, ce qui était là n'était pas suffisant pour eux deux, puisque c'est ce qu'on avait réservé pour lui. Il a vu que ce n'était pas suffisant pour eux deux. S'il allait manger ça et que l'autre aussi allait manger, donc ce serait comme s'ils n'avaient rien mangé eux tous. Et c'est comme ça qu'il a fait signe à sa femme d'éteindre la lumière. Et il a donné le top pour qu'il commence par manger eux deux. Et lui, il faisait semblant de manger sans rien mettre dans la bouche pendant que son invité était en train de se satisfaire. Jusqu'à ce que le repas est fini. Et c'est ça quand le lendemain, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a annoncé la bonne nouvelle comme quoi Allah a aimé la manière dont il a traité son hôte. Et il a révélé le verset وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Donc, c'est comme ça les gens qui nous ont précédés ont compris l'importance de partager et de donner ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme bien et richesse et surtout nourriture. Ils ont partagé ça avec les autres et ils ont été récompensés au point où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets en leur sujet. Chers frères et sœurs en foi, la question de la générosité est un comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a développé, et surtout lorsque le mois de Ramadan arrive, il devient plus généreux au point où on le qualifie comme généreux plus que le vent. Qui est-ce que le vent prive de son oxygène parmi les gens? Tout le monde profite de l'oxygène du vent et tout le monde en profite. Donc pendant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, et c'est comme ça il partage au point où on compare sa générosité au vent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Parlant toujours de la générosité, Allah subhanahu wa ta'ala a montré juste après le verset que nous avions cité, qui concerne ceux-là qui arrivent
à se priver pour satisfaire les autres, il a en même temps mis en garde ceux-là qui ont opté pour l'avarice, c'est-à-dire le fait de ne pas donner. C'est un danger qui a causé la perte des peuples qui nous ont précédés et même la disparition de leurs biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il n'y a pas ce jour-là où deux anges ne viennent sur terre. Chaque jour, Allah fait descendre deux anges. Et l'un dit qu'Allah multiplie la fortune, la richesse de celui qui donne. Et le second, lui, il dit qu'Allah anéantisse et qu'il fasse disparaître la richesse de celui-là qui refuse de donner. C'est l'invocation que ces gens-là prononcent chaque jour que Dieu fait. Deux anges descendent pour dire ça. Donc c'est un danger d'avoir de l'argent et de ne pas partager ça avec les autres. C'est un danger d'avoir de la nourriture et de ne pas partager avec les autres. C'est un danger d'avoir un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et de vouloir le garder à toi seul. Ce n'est pas bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde par rapport à ce comportement. Chers frères et sœurs en foi, la question de la générosité, c'est très important au point où les savants ont dit que la générosité est en quelque sorte la graine de la richesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous donner cet exemple, a pris l'exemple d'un grain pour illustrer jusqu'à combien la générosité paye. Donc, lorsque vous êtes généreux, chaque franc, chaque billet que vous donnez est comme un investissement que vous faites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous en serez récompensé plusieurs fois et non doublement. Donc, qu'Allah facilite la compréhension et qu'il fasse de ce comportement l'une des qualités que nous allons tous adopter. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Et comme vous le savez tous, d'ici quelques jours, au plus 10 jours, nous allons rentrer dans le mois de Ramadan. Et si nous avons voulu parler de la générosité à la pointe du mois de Ramadan, ce n'est pas pour rien, c'est pour une raison. Il y a un économiste italien du nom de Pareto qui a dit dans une de ses lois qu'il a découvert après plusieurs études, la loi de 80-20. La loi de 80-20, c'est la loi de Pareto. Il dit que 80% des résultats que nous obtenons dans tout ce que nous faisons est produit par 20% de nos efforts. Et les 80% d'efforts, c'est ça qui nous donne parfois 20% de rendement. Et quel est l'intérêt pour nous de connaître cette loi et d'en profiter dans notre religion? Il s'est fait que lorsque vous analysez comment Allah subhanahu wa ta'ala a aimé cette communauté et la plupart des faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cette religion, nous nous retrouvons pleinement dans cette loi-là, dans notre religion. Il y aura au jour de la résurrection, lorsque chacun va prendre ses bonnes œuvres, les récompenses de ses bonnes œuvres, la balance de ses bonnes œuvres, il va se rendre compte que 80% de ces récompenses proviennent seulement à peine de 20% de ses efforts en matière d'adoration. Et si l'on comprend cela,
C'est sur ça qu'il faut focaliser votre attention dans tout ce que vous faites. Quels sont les 10% d'efforts qui vont me permettre d'avoir 80% de récompense, de bénéfices? Même dans le mois de Ramadan, il y a des actes, des œuvres sur lesquelles lorsque vous vous concentrez, vous allez avoir 80% de vos récompenses que vous pouvez avoir dans le mois de Ramadan avec ces œuvres-là, même si vous n'allez pas trop souffrir. Au nombre de ces œuvres qui peuvent nous donner 80% des récompenses figure le fait de donner, la générosité, le don. Imaginez celui qui décide de faire 200% de jeûne le mois de Ramadan, d'avoir la récompense de 200% de jeûne pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'avoir? Il n'est pas capable de jeûner plus de 30 jours dans le mois de Ramadan. Et s'il a la chance de faire les 30 jours, il aura 100% de ses récompenses si et seulement si les 30 jours lui sont acceptés. Alors qui t'informe que tous les 30 jours de jeûne que tu as effectués sont acceptés? Personne. Mais lorsque tu essaies de jouer sur cette loi-là, en misant beaucoup plus sur ces œuvres-là, qui te donnent 80% de rendement, tu pourras banalement t'en sortir à plus de 1000% de récompense de jeûne. Il suffit de trouver de quoi donner à rompre au jeûneur son jeûne et vous avez la récompense de son jour de jeûne. En plus de votre jour de jeûne, ça fait 2. Imaginez quelqu'un qui par jour donne à 10 personnes de quoi rompre son jeûne et il le fait jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Ce qu'il peut avoir en son compte comme nombre de jours de jeûne en termes de récompense. Donc il n'y a pas que le don qui fait partie de ces œuvres-là qui vont nous apporter 80% de récompense. Il y a aussi la nuit d'Al-Qadr qui à elle seule nous donne plus de 80 ans ou 83 ans d'adoration. La nuit d'Al-Qadr à elle seule. Imagine quelqu'un qui passe tout son temps à veiller toutes les nuits de Ramadan et qui manque la nuit d'Al-Qadr. Imaginez sa pète. Et imaginez ce qui se serait donné comme peine pour tenir jusque-là. Mais malheureusement pour lui, il manque la nuit d'Al-Qadr. Et quelqu'un qui a raté toutes les nuits de Ramadan, mais qui par chance a coïncidé avec la nuit d'Al-Qadr. Est-ce que vous pouvez comparer les deux personnes? On ne peut pas les comparer. Il a misé là où ça donne gros. Donc c'est ce jeu-là que nous devons faire avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est une faveur qu'il nous a accordée. Donc ce n'est pas pour rien au jour de la résurrection, ou bien quand quelqu'un va se retrouver dans sa tombe et qu'il va commencer par regretter et demander si c'était possible qu'il revienne sur terre pour faire quelque chose. C'est pas pour rien, il demande à ce qu'on lui permette de venir faire de l'aumône. C'est pas pour rien. C'est parce que seul l'aumône peut lui donner en un temps record, en un clin d'œil qu'il aurait obtenu là, des valeurs inestimables qu'on ne peut même pas estimer. S'il arrive, il a la chance de revenir pour faire poser un acte qui va prendre 2 secondes ou 3 secondes et il fait le monde et que Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la valeur de son aumône à plus de 7000 fois. Imaginez ce qu'il peut avoir comme récompense. Donc, le don fait partie des actes, des œuvres sur lesquelles il faut miser beaucoup dans le mois de Ramadan. Et ce projet Iftar nous facilite la tâche. On n'a pas besoin de se gêner.
On a juste besoin d'avoir les moyens pour le faire. Il y a des gens qui vont le faire à notre place. Nous n'avons qu'à leur apporter ces moyens-là en souscrivant pour un plat à 1000 francs. Pour un plat à 1000 francs. Et votre 1000 francs peut être multiplié à plus de 7000 fois. Donc, si quelqu'un a un projet, par exemple, d'avoir $1 milliard, il peut miser 1000 francs pour dire je veux que Dieu me le multiplie à 7000 fois. Ça fait combien de francs? Et tu peux l'avoir même à partir de ce bas monde. Dieu peut te le rendre. Ce n'est pas impossible. Donc, chers frères et sœurs en foi, ce projet Iftar, c'est vraiment une opportunité que tout le monde doit servir, y compris les étudiants eux aussi. Y compris les étudiants eux aussi, puisque vous avez aussi besoin de récompenses. Donc, efforcez-vous et prenez votre part dedans. Ne laissez pas que les autres ramassent toutes les récompenses. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la tâche et de permettre à tout un chacun de nous de pouvoir trouver sa part dans ce projet-là. Quel que soit ce que vous allez faire dans le mois de Ramadan, misez dans ce projet. Parce que ça a d'autres atouts encore, en dehors du fait de faire l'acte de générosité. Ça a d'autres atouts dont vous pouvez bénéficier. Donc, quel que soit le côté où vous avez l'habitude de miser beaucoup, trouvez une part pour ce projet-là dans votre budget pour le compte de ce mois de Ramadan. Qu'Allah facilite à tout un chacun de nous. Et la seule chose dont vous avez besoin pour le faire, c'est de décider de le faire. C'est tout. Même les moyens ne doivent pas être un alibi pour vous soustraire de bénéficier de ces récompenses-là. Ne regardez pas votre position actuellement où nous sommes en train de parler. Ne regardez pas votre condition pendant que nous sommes en train de parler. Vous n'avez seulement qu'à formuler l'intention et de prendre la décision de prendre un certain nombre de plats. Et Dieu va faire le reste. Prenez juste l'intention et la décision de prendre un certain nombre de plats. C'est tout ce que vous avez à faire, ça. Mais si vous ne le faites pas, il y a de fortes chances que vous ne puissiez faire quelque chose dedans. Mais la première chose à faire, c'est de prendre cette décision-là et de prendre un certain nombre de plats que vous allez payer dans le compte de ce projet-là. Et vous allez voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire, quelle que soit votre condition pendant que vous preniez cette décision-là. Donc, pour quelques secondes, prenez la décision. Et sur cette décision, nous allons formuler cette prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à tout un chacun de nous pour la décision qu'il vient de prendre. Qu'Allah permette à tout un chacun de nous de pouvoir honorer à cette décision-là et de pouvoir aller même au-delà. Donc, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam في أعلى جنة الخلد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين على عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية
والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.